Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour l'édition francophone de 19h, première édition d'information de la soirée. Nous vous proposons à présent les trois principaux. Nous poursuivons ce soir le rappel des grandes lignes et orientations contenues dans le discours du trône, discours dans lequel le souverain a notamment souligné que le temps est venu de rendre pleinement opérationnel le principe de corrélation entre responsabilité et reddition des comptes. L'espace de la mémoire historique, de la résistance et de la libération abrite une importante exposition de photos sur l'exil de feu Sa Majesté Mohamed V à Madagascar de 1953 à 1955, une exposition inaugurée par le chef du gouvernement. Et puis le rideau est tombé sur la 11e édition du Festival international Enfants de la Paix, placé sous le patronage, sous la présidence d'honneur de son Altesse royale la princesse Leila Meriem. Il a réuni cette année 700 enfants de 30 pays sous le thème Édition de l'Afrique. Et avant de développer ces titres, ce message de condoléances et de compassion adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI à la famille de l'ambassadeur du Maroc en Turquie, Mnowar Alem, décédé lundi à Rabat à l'âge de 62 ans. Nous nous remémorons avec considération les qualités morales du défunt, son patriotisme sincère, sa compétence et son professionnalisme dans l'exercice des différentes hautes responsabilités qui lui ont été dévolues, en particulier en sa qualité de chef de la mission du Royaume du Maroc auprès de l'Union européenne, dans le plein attachement aux valeurs sacrées de son pays et à ses constantes, ajoute le message. Et puis, à l'occasion du 18e anniversaire de l'accession du souverain au trône de ses glorieux ancêtres, Sa Majesté le roi Mohamed VI a reçu de nouveaux messages de félicitations, messages des présidents égyptiens. Sa Majesté le roi a reçu également un message du président centrafricain, message du président bulgare. Le souverain a reçu également un message du président polonais et du président ouzbek. Comme nous le disions en titre, nous poursuivons ce soir le rappel des grandes lignes et orientations contenues dans le discours du trône adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI samedi soir à la nation à l'occasion du 18e anniversaire de l'intronisation du souverain. Sa Majesté le roi souligne notamment que le temps est venu de rendre pleinement opérationnel le principe de corrélation entre responsabilité et reddition des comptes. Mohamed Eitlishka. Dans son discours du trône, Sa Majesté le roi Mohamed VI a mis l'accent sur la nécessité d'une application stricte des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1er de la Constitution, alinéa qui établit une corrélation entre responsabilité et reddition des comptes. Le temps est venu de rendre ce principe pleinement opérationnel, a souligné Sa Majesté le roi, affirmant que tout comme la loi s'applique à tous les Marocains, elle doit s'imposer en premier lieu à tous les responsables, sans exception ni distinction, à l'échelle de tout le royaume. Nous nous trouvons à une nouvelle étape de notre action publique. Il n'y a pas de différence entre le responsable et le citoyen en termes de droits et d'obligations liés à la citoyenneté, a dit Sa Majesté le roi, et il n'y a pas lieu de se dérober à ses responsabilités ou de jouir de l'impunité. La notion de responsabilité a-t-elle encore un sens si celui qui en est dépositaire perd de vue son exigence, la plus élémentaire, à savoir la nécessité d'être à l'écoute des préoccupations des citoyens, se demande le souverain. Sa Majesté le roi, qui a dans ce sens affirmé ne pas comprendre comment un responsable qui ne fait pas son devoir peut sortir de chez lui, se mettre au volant de sa voiture, s'arrêter au feu rouge et avoir l'impudence, l'effronterie de lever les yeux sur les passants, ses administrés, ceux qui, et il le sait, sont parfaitement informés de son manque de scrupules. N'ont-ils pas honte, ces responsables qui n'accomplissent pas leur devoir alors qu'ils ont prêté serment devant Dieu, la patrie et le roi? S'est indigné le souverain. Ne conviendrait-il pas de destituer tout responsable à chaque fois qu'on établit une négligence ou un manquement de sa part dans l'exercice de ses fonctions, a poursuivi Sa Majesté le roi Mohamed VI, pour qui la charge et l'honneur de servir le citoyen vont de la satisfaction de ses simples demandes jusqu'à
la réalisation de projets quelle qu'en soit l'envergure. Car, comme je le dis souvent, a encore précisé Sa Majesté le Roi, il n'y a pas de petits et de grands projets, il n'y a que des projets qui visent à satisfaire les besoins des citoyens. Qu'ils soient réalisés à l'échelle d'un quartier, d'un douar, d'une ville ou d'une région, ou qu'ils concernent tout le pays, un projet a toujours le même objectif, celui de servir le citoyen. En ce qui me concerne, je considère que le creusement d'un puits et la construction d'un barrage revêtent la même importance dans la mesure où ces réalisations visent le bien-être des citoyens, a encore souligné Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans son discours du trône. L'espace de la mémoire historique de la résistance et de la libération abrite, nous lisons, une importante exposition de photographies sur l'exil de feu Sa Majesté Mohammed V à Madagascar de 1953 à 1955, une exposition inaugurée par le chef du gouvernement, Hassan Ben Gabi, Mohamed Aïtlashkar. Du Maroc à Madagascar. Sa Majesté a rénové depuis l'exil. Thierry Malbert commente ces photos historiques. Il est superviseur de l'exposition de photos de feu Sa Majesté le Roi Mohammed V durant son exil à Madagascar. Une exposition photographique qui retrace une bonne partie de l'histoire de l'exil et de la vie en exil de feu Sa Majesté Mohammed V dans l'île de Madagascar. Après la présentation de l'exposition, des exposés d'une très grande valeur scientifique et historique de personnalités ayant été témoins des événements à Madagascar. Nous avons écouté le témoignage de M. Katrada, dont le père avait été lié d'amitié à Madagascar avec feu Sa Majesté le Roi Mohammed V. M. Katrada lui-même a été témoin de la vie en exil de feu Sa Majesté le Roi Mohammed V et a connu feu Sa Majesté Hassan II, alors prince héritier. Nous avons également écouté le témoignage de M. Norali, qui figurait parmi les personnalités ayant connu de près feu Sa Majesté Mohammed V et ayant fait la prière derrière lui à la mosquée d'Antsirabe. Après les témoignages sur l'exil de feu Sa Majesté Mohammed V à Madagascar, une convention de partenariat et de coopération a été signée entre le Haut Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération et l'association L'Arganier que préside Thierry Malbert, superviseur de l'exposition. Vie parlementaire à présent, la Chambre des conseillers a tenu aujourd'hui une séance plénière consacrée à l'examen de l'exposé du premier président de la Cour des comptes sur les activités des juridictions financières présentées le 4 juillet lors d'une séance plénière commune entre les deux chambres du Parlement. Actualité internationale, attaque meurtrière en Afghanistan. L'attaque a visé une mosquée à Herat, à l'ouest du pays. Le bilan est très lourd, 50 morts et 80 blessés, tous chiites. D'après des témoins, les assaillants ont d'abord ouvert le feu sur les fidèles, puis ont déclenché leur veste explosive à l'intérieur de la mosquée. Une attaque revendiquée par les terroristes du soi-disant groupe État islamique. La population est en colère et reproche aux autorités de l'abandonner sans protection. Les talibans ont de leur côté mené une attaque à la voiture suicide contre un convoi de l'OTAN près de Kandahar dans le sud du pays, faisant plusieurs victimes. On va parler du Venezuela à présent. L'Union européenne envisage un éventail d'actions pour pousser les autorités du Venezuela à discuter avec l'opposition d'une sortie de crise, mais ne devrait pas à ce stade menacer le régime du président Nicolás Maduro de sanctions. Des représentants des 28 États membres de l'Union européenne réunis par sa haute représentante Federica Mogherini préparent ce mercredi une déclaration commune sur la grave crise politique qui a fait plus de 120 morts dans le pays depuis avril. Un porte-parole de Mme Mogherini a confirmé la tenue de ces consultations à Bruxelles qui devaient donc permettre une réponse appropriée et coordonnée de l'Union européenne. Une collection de diamants rares vient d'être présentée à la presse par le mineur russe Alrosa. Cette collection devrait être soumise à la vente aux enchères en ligne en novembre prochain avec un prix de départ, écoutez bien, de 10 millions de dollars. La collection de diamants brillants qualifiés de rares produits comprend notamment ce diamant géant
de 51,38 carats, énorme diamant à coupe ronde traditionnelle dont le diamètre est de 2,5 cm. La collection comprend également 5 autres diamants brillants façonnés à partir d'un diamant brut dit Romanov de 179 carats. Retour chez nous, ils ont commencé à sillonner les ruelles de l'ancienne Médina de Fès. Ils contribueront à réduire les problèmes en matière de transport urbain. Il s'agit de minibus écologiques. Au nombre de 34, ils sont équipés de caméras de surveillance et de systèmes de géolocalisation. Zakaria Mokinbil. 34 minibus vont renforcer le parc de transport urbain à Fès. Avec ces nouveaux véhicules, Citybus, l'entreprise délégataire de services, vise à réduire les problèmes de transport dans la ville. Ces minibus peuvent accéder aux rues étroites et faciliter la circulation routière. Cet investissement de 34 véhicules vient pour renforcer le parc existant et permettre de rentrer dans des quartiers où l'accès était très difficile. C'est un investissement qui a pour avoisine les 25 millions de dirhams et un travail commun entre les autorités locales, les autorités élues et qui font qu'on est en train d'améliorer au fur et à mesure le transport urbain dans la ville de Fès. Ces moyens de transport sont équipés de machines de billetterie électronique, de caméras de surveillance, de Wi-Fi et de systèmes de géolocalisation, avec des facilités d'accès aux personnes à mobilité réduite, afin d'offrir aux usagers un service de qualité. Avec ces 34 bus de petite taille, nous voulons traiter le problème de l'accès aux rues étroites dans les différentes circonscriptions de la ville, qui ne sont pas bien servies par le transport urbain. Le coût total de cet investissement est de 25 millions de dirhams, un projet qui s'inscrit dans le cadre du développement du transport urbain dans la ville de Fès. Il ne reste plus que quelques jours avant que ne s'achève la formidable rétrospective consacrée à l'incomparable Pablo Picasso au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain de Rabat. Considéré comme l'un des artistes les plus emblématiques du XXe siècle, il a beaucoup été expliqué aux écoliers et aux étudiants venus de toutes les écoles du royaume pour se familiariser avec cet univers sans équivalence du maître espagnol Dominique Orlando. C'est le cas à chaque fois qu'il est exposé à travers le monde et Rabat, depuis aujourd'hui plus de 3 mois, ne déroge évidemment pas à la règle. Picasso est l'un des plus célèbres Pablo du XXe siècle et aujourd'hui même en 2017, personne ne s'aventurerait à manquer la possibilité d'approcher ses œuvres toujours d'un peu plus près. Picasso est quand même un grand nom, un grand peintre et un peu tout, justement, ce que je disais auparavant. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a la possibilité de connaître Picasso. Picasso le peintre, donc avec toute sa vie, toutes ses époques. Les fiches sont bien conçues, elles expliquent bien. Donc voilà, on a la possibilité d'avoir une vue sur tout l'art de Picasso. Puis c'est personnel, il y a des choses qui peuvent plaire plus ou moins. Ce qui est ici offert ressemble à une pause véritable où chacun des visiteurs a la possibilité de prendre son temps pour adopter l'attitude exigée par l'artiste lui-même et qui consiste à toujours chercher à voir et à observer au-delà des formes et des couleurs. D'ailleurs, il n'est pas si exceptionnel de voir certains faire le choix de réinvestir le musée presque à volonté. Moi, l'exposition, je l'ai déjà visitée au moins 9 ou 10 fois. Tout d'abord parce que c'est une première au Maroc. Avoir la possibilité de découvrir d'aussi près les œuvres de Pablo Picasso, c'est une vraie chance qui nous est offerte. Il est le maître incontesté du cubisme et l'exposition le démontre d'une très belle façon. Plonger dans l'univers de M. Pablo Picasso, c'est assurément tenter l'aventure presque inextricable de comprendre les raisons de son génie. Plébiscité tout au long de sa vie d'artiste, il est pourtant aujourd'hui encore une énigme qui permet de prolonger le mystère.
Tout autre chose, tombée de rideau sur la 11e édition du Festival international Enfants de la Paix, placé sous la présidence d'honneur de son Altesse royale, la princesse Lalla Meriem, et organisé par l'association Bourgreg. Le festival a réuni 700 enfants de 30 pays. La Russie était l'invité d'honneur de cette édition qui intervient d'ailleurs dans le cadre des festivités célébrant la fête du trône et organisée sous le thème Édition de l'Afrique. Mohamed Aïkashkar. Non loin de l'embouchure du Bourgreg, à la tombée de la nuit s'élèvent les chants des enfants de la paix. Ici, une troupe en herbe du cœur de la Palestine. Des filles et des garçons de Cisjordanie qui chantent leur espoir aux autres enfants du monde, de Turquie, du Gabon, de Guinée-Conakry, du Nigeria, de Côte d'Ivoire, du Mali, d'Égypte, du Tadjikistan, du Sénégal et de la Chine, entre autres. Je veux transmettre un message au monde entier. Je suis palestinien, assez des guerres, nous aspirons à la paix. C'est un festival très intéressant, c'est une belle initiative de rassembler ici les enfants de la paix de divers pays. Notre objectif est de hisser haut le drapeau marocain, de faire connaître notre ville Ouarzazate et notre pays dans son ensemble. Enfants de la paix. Un festival qui réunit sur la place de la Palestine au quartier Btana à Saleh quelques 700 enfants de 30 pays, avec comme invité d'honneur pour cette édition, la Russie. Un festival placé sous le thème Édition de l'Afrique, avec l'objectif de promouvoir les valeurs de coexistence, de tolérance, de dialogue, de paix et de sécurité, à travers les spectacles, les soirées artistiques et les chorégraphies des enfants du monde. Voilà, c'est ainsi que prend fin notre édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'info sur Oula 21h. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver à la même place Imane Abloui. Excellente soirée et à bientôt.